Donc, bonjour à tous. Bienvenue au podcast Le Caplan roule sur le territoire en collaboration avec la SADC Haute-Côte-Nord, Côte-Nord et Manicouagan. Ici, on souhaite créer un espace pour parler librement avec des entrepreneurs de la région de la Côte-Nord parce que leur travail est important pour notre écosystème social, notre écosystème économique, un peu comme le Caplan pour le Saint-Laurent. Mon nom est Anne-Édith Daou. Je suis la fondatrice de l'entreprise Caplan Côte-Nord, qui est une entreprise qui souhaite valoriser, raconter la région par le biais de plusieurs projets, dont le podcast, mais aussi une collection de vêtements à l'effigie de la Côte-Nord. Je travaille avec plusieurs artistes que vous pouvez découvrir sur le site web caplan.ca. Donc, le Caplan roule sur le territoire, qui est fait en partenariat donc avec plusieurs commanditaires, dont la SADC Côte-Nord, Haute-Côte-Nord et Manicouagan, qui nous permettent de se rendre, en fait, de parcourir le territoire de Tadoussac à aller jusqu'à Havre-Saint-Pierre. C'est une série de 5 épisodes spéciaux qu'on fait pour aller rencontrer physiquement les entrepreneurs sur le terrain. Donc, on se trouve présentement au bistrot Henri, qui est au Bergeron, et je suis avec 3 beaux entrepreneurs. Je souhaite d'abord, habituellement, j'ai mon acolyte avec moi, mon co-animateur, donc André Morin de la microbrasserie Saint-Pancras à Bécomo. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, mais je le salue, je le sais qu'il est à l'écoute. Donc voilà, salut André. Sinon, j'ai mes collègues en fait du groupe North Shore qui assurent la captation de cet épisode, donc Dylan et Olivier. Donc merci les gars d'être là. Et sans plus tarder, je vous présente nos entrepreneurs autour de la table. Donc, je commence par William Saint-Cyr. Bonjour. Bonjour, propriétaire de Boréalgue. Oui, c'est William Cyr-Lamy, par contre. Oh, pardon. William Cyr-Lamy. Ça va bien? Oui. Oui. Donc, Manuel Bugeaud-Richard, qui est propriétaire de Selle Saint-Laurent. Salut. Salut. Et Jean-Sébastien Sicard, donc copropriétaire et chef du restaurant chez Mathilde à Tadoussac. Ça va bien? Ça va très bien, vraiment. Oui, content d'être là. Ah, je suis contente de vous savoir là Vraiment. aussi. On va parler de 3 sujets aujourd'hui, qui est la créativité, l'innovation et la collaboration. Puis je voulais savoir juste en quelques mots, qu'est-ce que ces 3 mots-là vous inspirent? Qui commence? Vas-y, te parle premier. Dans mon cas, ça va être différent de vous, j'ai l'impression, parce que je vais introduire le concept de naïveté. Sans ça, j'aurais jamais eu les couilles de me présenter sur la Côte-Nord puis essayer quelque chose qui n'avait jamais été fait. Ça prend énormément de naïveté pour faire quelque chose d'aussi compliqué. Et donc, la créativité prend forme par après. Ouais. Donc, l'idée de départ, c'est quelque chose, mais après ça, pour se lancer en affaires, c'en est vraiment une autre. Et pour moi, je l'ai vécu comme ça. Puis avec un peu de recul aussi, je pense que je dirais la même chose dans 5 ans, pour être honnête. Ah ouais, hein? Oui. Puis vous? Ben moi, je suis entièrement dans la même lignée que Manu, parce que moi, je suis arrivé à Tadoussac en tant que musicien. Oui, on pourra en parler tout à l'heure. Je n'avais jamais imaginé que j'aurais un restaurant un jour. J'aimais cuisiner. C'est moi qui cuisinais partout quand on était en tournée avec le groupe avec qui j'étais. Puis, mais tout le monde me dit « Ah, tu devrais avoir un restaurant un jour. » Là, puis là, je me disais « Ah non, peut-être, à un moment donné. » Mais là, je suis concentré sur la musique. Puis est arrivée dans ma vie Mathilde, qui tranquillement, je veux dire, on est à la base, puis en plus, à la base, pour parler de la naïveté, comme Manu disait, on a acheté ça, on n'avait jamais été gérant, on n'avait jamais été, propriétaire ou actionnaire d'une telle entreprise, je veux dire, on avait toujours été salarié pour des gens. Puis on a décidé de partir cette aventure-là, puis c'était même pas moi qui étais supposé être dans la cuisine à la base, Puis c'est suite à la rencontre d'une grande chef aux Îles-de-la-Madeleine qui m'a convaincu que c'était moi qu'il fallait que je sois dans la cuisine, que c'est le grand défi de la créativité de pouvoir apporter ça chez Mathilde à Tadoussac. C'est un peu le même parcours de naïveté
Et toi, William, est-ce qu'il y avait beaucoup de naïveté aussi également dans le projet Boréalgue? Oui, mais moi, c'est plus à l'envers que je vois ça. Je vois plus le côté créatif que des entrepreneurs qui sont créatifs. C'est justement, je fais souvent référence à, quand tu as une fibre artistique, tu es souvent confronté avec une page blanche. Puis il faut prendre le risque de commencer à dessiner quelque chose, commencer à créer quelque chose. Puis je trouve que les entrepreneurs qui ont une fibre artistique ou créative, ça donne que souvent des entreprises qui sont différentes, qui peuvent se démarquer un peu, qui osent aussi aller en région où il y a personne, que c'est plus difficile, que c'est dur faire accepter peut-être socialement ou d'autres contextes. Donc, la créativité amène, je trouve, une différence dans les entreprises comme une plus-value. Ouais. En fait, on va pouvoir l'approfondir, ce sujet-là de la créativité. Peut-être la naïveté aussi, parce qu'on va vraiment approfondir un peu vos parcours entrepreneurial. Mais d'abord, j'aimerais ça inviter les gens, en fait, à notre segment Boire le territoire, qui est commandité, en fait, qui est présenté par Tourisme Côte-Nord. C'est une occasion vraiment de découvrir des produits de chez nous, donc des produits de la Haute-Côte-Nord cette fois-ci. Puis j'aimerais ça inviter, en fait, Lisa Marie Martin, qui est copropriétaire du bistrot Henri, mais également de l'auberge ici et de la cantine Paulina également. Salut! Allô! Ça va bien? Oui, toi? Oui, contente que tu sois là. Merci beaucoup. Et là, t'es là pour... Ben oui, absolument. T'es là depuis... Ça fait combien de temps que l'auberge a été repris par toi et ton conjoint? On a repris en juillet 2020. On est arrivé à Bergeronne en mars 2020. Puis on a repris... le processus d'achat a pris un peu plus de temps étant donné la pandémie mondiale. Ouais. Fait que janvier 2020, on a repris. Incroyable. Puis vous étiez en France quand même. Peux-tu me parler un petit peu de votre arrivée en Haute-Côte-Nord et le choix aussi de passer de la France au Bergeronne parce que ton conjoint, Félix, était joueur de hockey professionnel? Il a fait sa carrière de hockeyeur pro en France, lui. Donc, après ses études universitaires, on est parti là-bas en 2013. On a fait 2 saisons à Grenoble, puis ensuite, on a fait 4 saisons à Bordeaux. Okay. On a eu nos 2 enfants là-bas. Puis, voilà, dans le fond, il gagnait sa vie comme ça. Fait que c'est comme ça qu'on a économisé les sous, en fait, pour pouvoir se lancer en affaires parce que c'était quelque chose qu'on voulait tous les deux, être entrepreneur un jour. Dans la restauration et l'hébergement? Non, non. OK. Non, la restauration, c'est vraiment un hasard. On avait commencé en entreprise touristique à Bergeronne, en fait. C'est comme ça qu'on a commencé, puis l'auberge est arrivée, puis on s'est dit qu'on aimait le tourisme et tout ça, fait qu'on s'est lancé comme ça. Puis le resto, il est arrivé un petit peu plus en plus-value de l'auberge La Rose-Pierre qu'on avait acheté. Nous, on voulait avoir un resto pour les clients de l'hôtel, mais à un moment donné, on avait aussi ce projet-là de faire un endroit, un resto qui serait pour la clientèle locale, pour les locaux. Fait qu'on a comme cette dualité-là que l'été, ça roule à cause de l'hôtel et tout ça, mais l'hiver, on reste ouvert que pour les locaux parce qu'on n'a pas de tourisme l'hiver. Puis là, la beauté, cette fois-ci, en Haute-Côte-Nord, c'est qu'on a 2 cocktails qu'on va présenter. Donc, le cocktail à Lisa Marie, mais le cocktail aussi à toi, Jean-Sébastien. Donc, ça va faire un peu de diversité autour de la table. Donc, on peut commencer, bien évidemment, avec ton cocktail. Peux-tu nous expliquer un petit peu comment tu le fais puis c'est quoi les différents ingrédients que tu utilises? Donc, en fait, on part avec la base. Donc, je fais faire un espresso martini glacé. Fait que c'est bien populaire, les petits espresso martini. Fait que voilà. Fait qu'on part avec la glace. Je vais utiliser le café du manoir du café de Bécomo. Donc là, je vais le faire pour 2 recettes. Donc, l'espresso du manoir. Ensuite, une liqueur de vanille. Je vais y aller avec une liqueur d'agrumes. Cointreau, Grand Marnier, ça peut être... OK. Et une liqueur de café. Fait que là, il y a des belles liqueurs de café québécoises aussi, donc on peut y aller. Et ça va prendre de la crème 35 %. Question que ce soit meilleur. Plus c'est gras, plus il y a de l'amour, mieux c'est. On aime ça, la crème. On aime ça, la crème. C'est ça.
Il y a toujours un petit style qui vient avec le brassage des Très cocktails, important. hein? Je vais vigoureusement. Ouais, c'est ça. Je veux qu'il y ait un peu de crème, que ce soit justement onctueux. Hop. Et là, il y a 2 chanceux qui vont pouvoir goûter à ça. Oh wow, ça a l'air super onctueux. Puis pourquoi justement ben, en fait, j'imagine que c'est le mélange des saveurs, là, le goût sucré, peut-être acidulé du café avec la petite touche de sel. C'est comme un petit drink sucré-salé. Ben le caramel sur le dessus est quand même assez subtil. Là, on l'a éventuellement. J'essaie toujours de faire... Personnellement, je ne suis pas fan de drinks très sucrés, donc c'est sûr que je vais faire des drinks que j'apprécie, tout ça. Fait que j'essaie toujours de balancer à ce niveau-là. J'ai la liqueur de café qui est un peu sucrée, fait que ça va être mon sucre, avec la liqueur d'agrumes. La liqueur de vanille aussi, elle l'est, mais comme l'équilibre là-dedans, que ce soit pas trop intense. Puis le café, ça apporte l'amertume qui est intéressante aussi. Ça. Ça a l'air bon, tout ça? Oui, en tout cas, il est super beau. Oh, la petite créma par-dessus, Oui, hein? magnifique. Oh. Classique, c'est plus difficile de mettre mon caramel. On voit qu'il y a beaucoup d'amour Ouais. quand même dans la préparation. C'est tout simple, mais... Oh, Moi, c'est ça se bon. fait quand même assez bien. Là, j'ai oublié d'amener... D'habitude, je mets un petit bâtonnet avec pour être capable de venir mélanger le caramel éventuellement. D'habitude, c'est un petit peu plus cute, mon petit tourbillon. Je veux te faire honneur. Je te garantis que c'est beau d'ici. Bon, parfait. Ça doit être quand même quelque chose de vraiment agréable de voir que son produit est utilisé justement dans des recettes créatives ou dans dans différents, soit des recettes, justement un drink comme ça, où je sais que Jean-Sébastien utilise aussi le sel, oui. le sel Saint-Laurent. C'est tout le temps le fun. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu quand j'ai commencé à faire ce produit-là. Ah ouais, hein? C'est vraiment un ingrédient de base qui sert à tout. Puis on se fait approcher par du monde qui font du chocolat, n'importe quelle des recettes, C'est ça. des sauces. Puis c'est tout le temps un honneur de pouvoir faire des collaborations avec tous les artisans du Québec. Absolument. C'est surtout qu'en plus, je veux dire, son produit, c'est un produit extraordinaire. Ouais. Puis, tu sais, il faut s'entendre que c'est une histoire complètement fou. Moi, je suis tombé en amour avec son histoire quand on s'est Ben rencontrés. oui. Tu sais, je veux dire, écoute, ça prend un capoté, sérieusement, d'aller chercher l'eau du Saint-Laurent Ouais. pour tout le système de l'évaporation, pour aller chercher ces magnifiques cristaux-là qui sont beaucoup moins salés que la fleur de sel. Oui, c'est ça qui est intéressant. Puis qu'on c'est tellement trouve dans le subtil, commerce, tu sais. ouais. Ouais, c'est Ça comme n'a pas la subtil. même... c'est pas du tout la même forme, en fait, que la fleur de sel de Guérande. Tu sais, il y a comme une finesse aussi dans le sel, mais dans le goût également. Exactement. Puis au début, je me rappelle, la première fois qu'il m'en a apporté, c'est sur ses premiers tests de sel, quand on s'est rencontrés. Ça m'a pris une adaptation au début parce que, tu es habitué de saler d'une certaine façon. Mais là, il fallait que j'en mette un petit peu plus parce qu'il était moins salé. Mais on avait comme tout le côté croustillant. C'était comme vraiment ça qui était extraordinaire. Tu sais. Ah, Très c'est intéressant. Puis j'ai hâte d'en apprendre un peu plus sur ton histoire. Vraiment, c'est vrai que c'est une histoire vraiment super intéressante, comme les vôtres d'ailleurs. Là. On va pouvoir... est-ce qu'on goûte? Oui? Allez, Super. qui... Ben, en fait, on va goûter, mais là, j'aimerais ça que Jean-Sébastien puisse nous faire son drink aussi. Comment on se sépare ça? On a deux... Là, vous êtes les plus proches, allez-y. Ouais. Allez-y, allez-y. Formidable. Donc, j'inviterais Jean-Sébastien, merci beaucoup. Je t'inviterais peut-être à venir autour de la table pour que tu puisses avoir ton verre. Puis Jean-Sébastien, peut-être à justement te rendre... Allez m'installer on avec les on affaires. va s'installer. Allô? Allô? Ça va bien? Eh oui, vraiment. Oui, donc on change d'intervenant pour changer le drink pour en avoir un deuxième. Et là, on va vraiment boire le territoire avec toi. Bien, en fait, c'est ça. C'est quand on s'est parlé Ouais. en début de semaine, tu me dis, ce serait le fun de faire comme un cocktail. Puis, tout. Puis comme moi, c'est pas vraiment mon domaine, tu sais. Puis là, j'ai discuté avec Mireille. Puis là, ben, tu sais, c'est Mireille qui s'occupe plus. Co-propriétaire avec toi, Exactement, qui est ton amoureuse. Exactement, mon amoureuse, qui vient de la Côte-Nord, en fait. C'est le pourquoi que je suis ici aussi. Puis c'est vraiment elle qui est spécialisée dans les cocktails. Puis là, j'ai dit, OK, là, j'aimerais faire un cocktail avec ça, tu sais.
Puis là, elle me dit, ouais, t'as une minute, là, tu sais, là, c'est parce que, tu sais, là, nos ingrédients qu'on a, là, ça va être de l'eau de tomate. OK, je vais le faire en même Oh, temps? oui, OK, pourquoi on y va. pas? Ben oui. Puis là, on s'est dit, de quelle façon on pourrait faire un cocktail qui serait vraiment nord-côtier, puis en plus, on aurait les éléments de nous trois, puis de la Côte-Nord. On s'est dit, OK, dans le jardin, on a fait des tomates, qu'on va partir avec de l'eau de tomate. Wow. Ça va être comme une espèce de Bloody Caesar réinventé un peu, peut-être pas réinventé, mais à la façon nord-côtière. Que là, à ça, on va rajouter un bouillon d'algues. On parle des algues. Nos algues du Saint-Laurent. Ensuite de ça, pour apporter, tu sais, dans les Bloody Caesar... Le bouillon d'algues, en fait, ça remplace... ben là, en fait, tu viens de faire le Clamato version Côte-Nord. Genre. Avec le bouillon d'algues et l'eau de tomate. Exactement. Puis là, ben, J'adore ça. tu sais, souvent, il va y avoir de la palourde. Là, tu te comptes, Ouais. qu'est-ce qu'on a sur la Côte-Nord? Ah, des bourgots. On s'est dit, on va se mettre du jus de bourgots. Là, tout ça, au début, j'ai à Mireille, on va faire ça, on va mettre des crevettes. Puis là, elle fait comme, là, attends une minute, là, ça marche pas. J'ai dit, non, Mireille, je te le dis, là, faut le faire. On va l'avoir. On se met un petit peu d'agrumes, puis on finit avec le gin nord-côtier, bien entendu, que, là, il y en a beaucoup là-dedans. Comme je disais, Fait que salutations à Catherine Blier de la Absolument. distillerie Vendu Ben oui. Nord qu'on aime beaucoup. bon, j'espère que j'en mettrai pas partout. Je pense que c'est la première fois que je vais shaker. Pas vrai? Ça te va comme un gars, Jean-Sébastien. Mais t'as déjà été Là, musicien, Mireille- c'est naturel. On entend les maracas. oui, mais oui. Il y a le sens Là, du pour- rythme, en tout cas. Oui, oui. T'as rien perdu. Pendant 2 secondes, tu me fais peur avec ton jus de tomate proche de la banquette. Oui, c'est ça, exactement. Puis là, ça, c'est comme on a parlé, à cause de l'eau de Bourgogne, ça nous donne une belle petite mousse, là. Oh my God. Oh, wow. Puis, en plus de ça, bien sûr, on a topé... Oups, là, j'ai fait de la cochonnerie. On a topé le contour du verre Marie-Antoinette avec le sel Saint-Laurent, bien entendu, mélangé avec des champignons que Manu a fait. Wow. C'est un lactaire à l'érable qu'on a cueilli Ah ouais. au Bergeron. À Je l'automne. l'ai trouvé juste une fois, j'ai fait un sel avec. Wow. Que je donne, on ne le vend pas. Édition limitée. Édition limitée juste pour les amis. Oui. Puis là, on finit. Tout était parti de ça. Je m'étais dit, ça, c'est les crevettes nordiques qui viennent de cette île, de la poissonnerie Soucy. Tu sais, Soucy, en fait, un ami que j'ai rencontré il y a 2 ans, c'est des crevettes que lui, c'est un autre capoté. Comme nous autres, Ouais. on les adore, ceux-là, tu sais. On a reçu d'ailleurs Frédéric de la poissonnerie Soucy. OK? Parce que c'est une famille, c'est 2 couples en Ouais, fait qui ouais, ont exactement. ça. Donc on a reçu au podcast Le Caplan Roule, donc Frédéric qui est venu nous parler de son entreprise. Puis lui, c'était un fou raide. Ouais. Il son décortique la crevette crue. Que la crevette que vous allez goûter, c'est une crevette comme ça, on en a très peu mangé, Ouais. de cette texture-là. Que je l'ai envoyé comme juste 30 secondes dans l'eau pour ne pas la manger crue, simplement. Puis là, conjoint. Wow. on va l'envoyer comme ça, sur le dessus. Voilà. Un autre C'est Ah, c'est pas magnifique. trop. C'est En collaboration avec mon amoureuse, Mireille Perron, tu sais. Salutations à Mireille. Oui. Oui. Wow. Magnifique. Que j'espère que ça Hey, va être merci. bon. On l'a essayé pour la première fois hier soir. Incroyable. Voilà. Merci. Ben, on se fait un petit cheers. Ah, j'ai oublié quelque chose. Oui, vas-y, vas-y. Dernier élément. Ah, Elle le m'avait poivre. dit, oublie pas ça, le poivre des dunes. Oh, wow. Que le poivre des dunes de notre ami Roussel Tremblay de, Un Russell Tremblay de Forestville. ouais, C'est ça, hein? de Saveur boréale. Wow. Quoi demander de mieux pour commencer une belle conversation sur l'entrepreneuriat nord-côtier? Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. Santé. Santé. Allez-y. Il a Cheers. goûté hier. Il a goûté hier. Chin, 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 chin. Ouais, moi, j'ai goûté hier puis je bois pas de café. J'ai pas, Santé, Manu. il est plein. Ah, Ouais. c'est Je m'en ça. rendrai pas, Avec je les vais micros, c'est C'est faire- difficile. Dans l'endroit, je vais faire une On bière. fait un chin de loin. Oh, wow. Oh, c'est bon. Oh yeah! Oh, wow. Vraiment bon. Ouais, c'est top. Peut-être j'ai Oui. bu de ce côté-là. si Ah, tu pour veux. vrai? Ben Hey, oui. pourquoi pas? Allez, let's go. Mon Dieu. Tiens, Hey, je merci, c'est gentil. T'es à risque que j'y goûte? Ouais, allez-y, tiens. Super Ouais, bon. merci. Oh, wow. Belle petite Bon, crevette. hein? Ah,
Ah, ça goûte. Là, on boit vraiment notre territoire. Ça goûte la Côte-Nord. Ouais, On aime vraiment. ça. Ouais. Oh, wow. Ah, ben oui. Ben oui. Vas-y, mange-les tout. Ouais. Ah ouais, comme ça. Je vais goûter aussi pour voir d'un coup que... Tellement bon. L'as-tu manqué? Non, hein? Non. Ah, c'est le fun, c'est le Ah fun, ouais, hein? c'est Ah, frais. c'est vraiment... ouais. Ah, mais les crevettes, là. À dire que ça, on s'apprête à plus en avoir dans le fleuve. C'est Ça- excellent. Quand je l'ai rencontré, là, je te le dis, je capotais. On était dans un salon Fourchette Bleue. Ouais. Puis là, il parlait avec des gens. Puis là, ben, il dit ouais, c'est ça, moi, je fais de la crevette décortiquée crue. J'ai quasiment poussé le gars de même. J'ai dit pardon? Puis là, c'est ça. Puis là, ben, on a commencé à faire affaire ensemble. Il est venu manger chez nous. Puis je veux dire, Ouais. écoute, Son nom extraordinaire. m'échappe. Comment il s'appelle? Son nom m'échappe. Tu te souviens pas, hein? Michel. C'est Michel, c'est Ouais. ça. Exactement. Crème, Pendant- je le pendant- cherchais, Pendant là. 30 secondes, j'ai fait comme oh my God. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment trippant. C'est le Hey, fun? merci. Ah, je suis content. Ben oui. Merci. Ça fait plaisir. C'est vraiment Merci super. à toi, en fait. Caroline. Habituellement, lorsque je commence un podcast, ma première question est souvent vous êtes un petit gars ou une petite fille à qui? Parce que c'est souvent la première question qu'on se pose lorsqu'on se rencontre sur le territoire. De dire d'où tu viens, est-ce que tu es nord-côtier, est-ce que tu viens d'ailleurs? Vous êtes 3 personnes qui ne viennent pas, vous n'êtes pas natifs de la Côte-Nord, mais vous avez choisi... je ne sais pas, en fait, si la Côte-Nord vous a choisi ou si vous avez choisi la Côte-Nord. William, je commencerai par toi. Toi, tu as choisi de t'établir aux Escoumins pour créer ton entreprise Boréalgues qui, tu veux faire de la culture d'algues. Peux-tu me raconter un petit peu ton parcours entrepreneurial qui a commencé, je pense, après la pandémie, après tu as fait des études, en fait, En aquaculture. en aquaculture. Ouais. Et c'est ça, moi, dans le fond, je suis, avant la pandémie, c'était plusieurs années que j'ai vécu à l'étranger, 12 ans, entre autres les Philippines, Philippines, le Japon. Japon. Et là-bas, j'ai vraiment vécu avec l'eau. Et dans le fond, quand je suis revenu ici, je pensais aller revivre dans le bois, mais finalement, l'eau me rappelait tout le temps. Puis c'est en aquaculture que là, j'ai découvert vraiment l'aspect travailler avec l'eau. Et finalement, c'est C'est la là que la question passion de la des Côte-Nord. algues, en fait, t'as comme happé, en fait. Exactement. Et pour revenir à la question de la Côte-Nord qui m'a appelé, peut-être, oui, c'était les algues de la Côte-Nord qui m'ont appelé dans la région. Et finalement, je vois toutes les merveilles que la Côte-Nord a, autant au niveau naturel qu'au niveau des communautés qui sont autour. Donc, Fait que t'es venu t'établir sur la Côte-Nord parce que t'as choisi les algues de la Côte-Nord puis t'as choisi de créer ton entreprise, en fait, aux Escoumins. oui, exactement. OK. Puis c'est quoi qui ont de particulier, les algues de la C'est Côte-Nord? pas juste les algues, c'est l'eau. La qualité de l'eau, c'est très unique. Même, il y a d'autres entreprises aussi qui ont besoin d'une belle eau comme ça. Et c'est vraiment parfait pour des algues. L'eau froide, c'est une identité aussi du Québec, cette eau-là. Et oui, c'est les algues de la Côte-Nord les plus belles. Puis t'es natif d'où? Je viens de l'Estrie, de Sherbrooke, de Stoke, et il n'y a pas du tout de mer. Mais c'est ça, c'est vraiment à vivre à l'étranger que j'ai eu la passion pour l'eau. Pour l'eau. Travailler Pour avec l'eau. Ouais. Et le fleuve, dans ce cas-ci. Et oui, le fleuve qui Ouais. est juste merveilleux. Hmm. Manuel aussi, c'est un peu l'appel du fleuve qui t'a emmené au Bergeron. Oui, exactement. Comme il l'a mentionné, c'est la qualité de l'eau. En pleine pandémie, je cherchais mon fleuve. En fait, je suis natif de Gaspésie, donc c'est pas le fleuve, mais c'est le Québec. Et j'avais vraiment besoin de partir. On a fait des tests de qualité d'eau un peu partout. Puis c'est vraiment ici que tu as la plus belle qualité de tout le Québec. C'est le courant du Labrador. Donc, c'est une grande, grande course là, qui part de l'océan Arctique, qui fait le tour de la planète au complet. Puis c'est une branche qui arrive ici. Et le froid fait en sorte que tu as 3 courants, Saguenay et Saint-Laurent, qui se rencontrent, qui donnent cette biodiversité unique au monde. Donc, j'ai choisi la Côte-Nord pour l'unicité du territoire et cette qualité extraordinaire qu'on trouve juste ici.
Quand même. Ben oui. C'est beau de savoir. Des fois, tu sais, lorsqu'on vit, en fait, sur la Côte-Nord, on n'a pas nécessairement tout le temps ça en tête, à quel point on est chanceux d'avoir cette qualité-là, en fait, en termes de nature, puis en termes, là, en ce moment, d'eau qui peut nous procurer du sel. Là. Je pense pas qu'il y a 10 ans, on avait nécessairement cette information-là. Ben, moi non plus, je ne l'avais pas il y a 10 ans. Exact. C'est quelque chose que tu découvres quand tu t'intéresses à un territoire, tu fais de la recherche. Puis c'est un océanographe de Chasse-Marée, une autre entreprise qui exploite les bourgaux, entre autres, qui m'a glissé la puce à l'oreille en me disant regarde de ce côté-là, je pense que c'est là que tu as le plus de chances de développer un produit de qualité. Parce que est-ce que tu connaissais les bergeronnes avant? J'ai jamais entendu parler. Je pense pas que j'avais mis les pieds sur la Côte-Nord. J'allais tout le temps en Gaspésie voir ma famille. Wow, fait que c'est vraiment l'eau qui t'a amené sur la Côte-Nord, la qualité. La qualité de l'eau, puis la recherche de faire un projet relié à l'eau, comme William aussi. C'est comme... Il y a des appels dans la vie qu'on ne comprend pas, puis ça, c'en était un pour moi aussi. Puis toi aussi, lié à la mer, à Tadoussac, toi, c'est l'amour qui t'a fait venir sur la Côte-Nord. T'en parlais tout à l'heure avec Mireille. En fait, à la base, c'était la musique. Ouais. Que je suis venu jouer pendant plusieurs années au Festival de la chanson de Tadoussac. En fait, ma première fois que je suis venu à Tadoussac, c'était en 95, 96, au Festival de la chanson. Je suis tombé en amour avec la place. On est venu jouer à chaque année. Puis quand le groupe s'est séparé, mais en fait, je ne savais plus quoi faire, puis que j'ai décidé de venir passer un été à Tadoussac, que j'ai rencontré l'amour. Puis en plus, j'ai rencontré une région, un territoire. Puis tranquillement, c'est ça, j'ai fait mes classes. Puis je veux dire, puis à un moment donné est arrivée l'opportunité que les bâtiments qui sont devenus Mathilde aujourd'hui, c'était à vendre. Puis là, on s'est dit avec Mireille, pourquoi qu'on partirait pas un projet? Ça faisait longtemps. On avait regardé ici à Bergeronne, c'est super drôle. Le premier amour, on s'était dit, bon, on pourrait avoir une petite auberge avec un petit côté restauration, tu sais, à Bergeronne. C'est super drôle. Puis, c'est drôle qu'on se retrouve au bistrot Henri aujourd'hui. Oui, exactement. Hein? Ouais. Puis là, on a parti tranquillement. Puis là, j'ai fait mes classes avec les années parce que moi, je viens d'un monde de musique. J'aimais la cuisine parce que j'ai travaillé beaucoup comme serveur, mais je n'avais jamais travaillé en cuisine. Que tranquillement, depuis les 16 dernières années, j'ai évolué culinairement. Puis surtout, j'ai évolué avec les gens avec qui je rencontrais. Tu sais, les intervenants, les pêcheurs, les cueilleurs, les chasseurs. C'est eux souvent qui m'apprenaient comment dépecer soit une viande ou soit comment travailler un poisson. Tu sais, juste une petite anecdote. Tu sais, on a un ami ici qui m'a tout appris. Tu sais, première fois que je commande du flétan, moi, je ne savais pas c'était quoi un flétan. Tu sais, je savais c'était quoi. Mais je veux dire, elle me dit, j'ai des flétans de tant de livres. Puis je dis, OK, je vais en prendre 4. Puis il était la grandeur des 3 tables qui est ici. Là, 4 flétans, là, pas 4 livres de flétans. Là. Non. Là, tu sais, moi, dans mes affaires, là, c'était le Festival de la chanson, c'était le truc de grandeur. Puis, notre ami, Claude, qui vient de la région, lui, il a passé sa vie, il est né sur un bateau. J'ai dit, là, Claude, il faut que tu viennes m'aider absolument. Là. Écoute, j'ai aucune idée comment arranger ça. Là. Il a dit, Jean, j'arrive. Il nous a installés sous le congélateur, puis il m'a appris comment fileter. Wow. Mais là, c'était des grands filets, là, tu sais. Puis là, on a pu tout mettre ça sous vide, mais c'est ça que je voulais dire. C'est chacune des personnes que j'ai rencontrées au fil du temps, tranquillement, dans mon évolution culinaire, les gens m'apprenaient à découvrir, à parler du territoire, à parler de son environnement, de chaque produit, en fait, que ce soit des petits fruits, que ce soit des champignons sauvages, que ce soit, comme on parlait tantôt, poissons, crustacés, fruits de mer. C'est vraiment intéressant. T'sais. Moi, j'ai grandi avec la Côte-Nord au niveau de mon amour pour la cuisine. Ben oui, puis quand on commence une nouvelle entreprise, toi, c'est en 2007, en 2020 pour toi, Manuel, et en 2021 ou 2023, c'est ça, ouais. Exactement. Bien, il y a toujours un côté artisanal. Moi, je me souviens quand j'ai commencé Kaplan, je veux dire, mon entrepôt, c'était ma chambre d'amis. C'était les tablettes qui ont été faites homemade. Il y a comme un côté artisanal. Je dis ça parce que je pense à toi pour le temps dont tu viens parler. Mais je pense aussi à toi, Manuel, où au début, tu venais chercher de l'eau au Bergeronne que tu apportais sur ton balcon à Montréal. Oui. Pour faire des tests. C'est quand même... c'est pas banal. Ben, c'est ce que je disais là, c'est naïf.
Oui, c'est bien que ça vient rejoindre la Ben, c'est parce que naïveté du quand départ. personne ne l'a fait avant toi, il Ouais. faut que tu inventes quelque chose. Exact. Puis quand tu n'as pas Exact. les outils, Ouais. pas l'expérience, puis que tu n'as pas rencontré encore un Claude ou Jean-Sébastien qui m'a vraiment dit tu peux y croire, j'embarque dans ton projet. Quand je l'ai rencontré la première fois, je faisais des allers-retours où je ramenais dans des bidons de 18 litres de l'eau pour faire du sel, mais il faut se rendre compte que dans 1 litre d'eau, il y a à peu près 30 grammes. Donc, déficitaire, c'est pas le mot, là. C'est ridicule. Ouais, ouais. Ça Donc, prend énormément d'énergie parce qu'il faut énormément Ouais. d'énergie il faut faire chauffer cette eau-là. Là. Ouais, puis je la ramenais, montais ça au 3e étage pour l'évaporer sur mon balcon. C'est l'édition sel de balcon. Ah C'est oui. plus du sel de mer. Mais il y a quelque chose de précieux, je trouve, aussi dans ces moments-là. Ouais. Je trouve, tu sais. Le C'est côté comme... artisanal. Oui, Mm. puis il y a Ouais. une nostalgie, je pense, qui s'installe après plusieurs années. Je sais pas, toi, te sens-tu... Comment tu te sens? Tu es au premier balbutiement de ton entreprise. Tu as commencé ça l'an passé, en 2023, où ta culture d'algues, c'est sûr que ça va être différent cette année. C'est un peu ce que tu me disais. Ouais. Comment ça s'est passé en 2023 à ton arrivée Ben, aux Escoumins? C'est sûr qu'en premier, il faut connaître ses algues. Donc, cette année, l'année passée, dans le fond, on a fait plutôt de la cueillette pour aller. Donc, on se promène dans les battures et on observe les algues. À travers les mois, on peut voir quelle algue est présent plutôt au printemps, en été, en automne, en hiver, même encore là. Aujourd'hui, il y a des algues qui sont encore présentes là. Et de se familiariser avec ça, c'est vraiment intéressant. En plus, dans un contexte où les baleines qui passent et qui nous disent coucou, puis des phoques qui sont curieux, qui viennent nous voir aussi, c'est super le fun. Puis, ouais, c'est un processus qui est long de se lancer dans une entreprise d'algues parce que c'est quelque chose d'un peu nouveau. Surtout qu'il y a beaucoup de place à l'innovation dans la culture d'algues. Donc, c'est d'essayer des choses qui sont nouvelles, qui c'est dur à faire accepter aussi au niveau des ministres et des ministères parce que ils peuvent être frileux du fait qu'il n'y a pas beaucoup de recherche sur les algues et pourtant, c'est quelque chose qui est un légume du futur qu'on entend souvent parler et pas juste un légume, c'est Qui est sur notre nez depuis tellement longtemps. Et oui, et on l'a tellement... Pourquoi on ne s'est pas intéressé à ça avant? Ouais, l'histoire des algues est très, très longue, très grande et malheureusement, on a tout le temps vu ça comme un déchet, tu vois, quelque chose de... On va pas se baigner avec les algues. Moi, je me baigne avec les algues. Et quelques personnes maintenant, ils se baignent avec les algues que j'ai convaincu. Mais tu vois, on a tout le temps détesté ça un peu. Et pourtant, on va en entendre parler dans le futur. Donc, c'est comment venir après ça, venir démarrer quelque chose, pas faire la même erreur qu'on a faite sur Terre, dans la mer aussi. Donc, on est au début. D'un point de vue environnemental, c'est en prendre soin également. Puis, il y a cette... Mais justement, si on rentre plus dans le sujet de l'innovation, Manuel, toi aussi, c'était quelque chose de nouveau. Au niveau des permis, j'imagine que ça n'a pas été évident non plus à convaincre les gens de dire que c'était possible de faire du sel au Québec. Non, c'est difficile même de parler à des gens de quelque chose qui n'existe pas pour des permis. Tu tombes dans des zones grises du début à la fin. Et donc, la façon qui a été de procéder, ça a été d'appliquer quelque chose que je connaissais, que les fonctionnaires montréalais m'ont montré. C'est comme quand tu fais quelque chose de temporaire, tu es dans une zone où tu n'as pas besoin de permis et ça te permet d'avancer puis éventuellement de pouvoir aller chercher un permis parce qu'il n'y a pas de loi. C'est quelque chose, faire du sel, c'est quelque chose qui n'est pas encadré. Que ce soit au MAPAC qui m'avait référé à l'époque vers le secteur minier où, oui, je veux dire, pour eux, c'est juste attribuable à quelque chose qu'ils connaissent. Donc, le sel au Québec, c'est le secteur minier. Ouais. Donc, tu te retrouves dans des situations où c'est que tu es obligé de donner l'information à ceux qui vont, à un moment donné, venir te voir pour te donner un permis. Donc, quand même, je vois... Ouais. c'est pas des beaux souvenirs. c'est ça. C'est drôle parce que
Même avec, pour le avec le MAPAC, on est en train de monter les nombreux documents pour pouvoir avoir le site Maricole. Et il y a justement des places qui n'avaient pas de case. Et j'étais comme, c'est où que je case ça? Et il dit, ben, on va créer la case. Ouais. Oh, wow. Mais je trouve ça le fun parce que justement, il y a une ouverture pour ça. d'ouverture quand même. Et c'est Oui, vraiment oui. bien, mais tu vois comment Ouais. que il y a des formulaires qui sont montés pour une ligne directrice, des fois, qui laisse pas place à des fois l'innovation, et pourtant, on en a besoin de plusieurs secteurs. Non? Puis est-ce que l'innovation, ça vient en quelque sorte avec... tu sais, comment vous maintenez la motivation à l'intérieur de votre entreprise quand vous devez toujours un peu défoncer des portes? Je ne sais pas si toi, tu l'as vécu, Jean-Sébastien, avec... tu sais, moi, l'innovation, dans ton cas, je la vois beaucoup, en fait, en utilisant les produits qu'il y a autour de toi puis en essayant de faire quelque chose avec ça. Et ta volonté aussi de parler de l'importance de l'achat local, de manger local également. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui est faite depuis quelques années, mais j'imagine qu'en 2007, c'était pas du tout le même contexte qu'aujourd'hui en 2023 où on sent qu'il y a une volonté du consommateur de vouloir manger localement. Est-ce que ça a été... Ben oui puis non. Tu sais, moi, je me rappelle, les gens étaient curieux. Puis comme je disais tantôt, moi, je suis décollé avec où j'étais capable d'aller aussi au niveau Ouais. culinaire. OK. Mais j'avais le désir depuis déjà les premières années. Tu sais, tout de suite, à chaque année, je rencontrais toujours 1 ou 2 fournisseurs. Puis là, ben c'est ça. À un moment donné, tu te dis, bon, mais les gens, c'est ça. Le problème, c'est qu'à un moment donné, je travaillais avec plein de beaux produits. Puis là, les gens venaient manger un plat. Puis là, ils revenaient pour manger toujours le même plat. Puis là, ben, c'était ça, rester pris dans le fait que les gens, ils disent, bon, ben, comme dans les grands restaurants ailleurs, parce que c'est toujours la même carte, tu sais, de quelle façon, pour amener le côté créatif, de quelle façon, tu sais, on puisse apporter le côté créatif, c'est que, je veux dire, j'ai tout enlevé la carte, puis j'ai décidé de faire un menu à l'aveugle, 5 services, où est-ce que les gens ne savent pas ce qu'ils vont manger. Puis comme ça, bien, quand j'ai les crevettes de Michel, pour une période de temps, bien, ça va être sur le menu. Ouais. Puis les gens ne le savent pas après. Tu sais, quand ils vont revenir, bien, après ça, je vais avoir des algues ou je vais avoir d'autres produits. Puis là, je peux jouer avec le menu comme ça. Ça, c'est... Ben ça, ouais. Puis c'est très plaisant. Puis aujourd'hui, ben, c'est ça, les gens... Moi, ouais. Mais c'est vrai que ce Ouais. que tu dis, que les gens sont très... Tu sais, moi, c'est notre cheval de bataille de se dire, bon, ben, Ouais. OK, voilà, on raconte l'histoire en plus. Quand Ouais. les gens viennent manger chez nous, ben voilà, ça, c'est... Le verre a été fabriqué par telle personne, ce qui est à l'intérieur est fabriqué par telle personne. Ça a été transformé par ci. Puis cette personne-là est intéressante par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est le fun de pouvoir raconter. Puis de plus en plus, c'est pour aller dans ce que tu disais, c'est que les gens sont vraiment avides puis ont envie de savoir les histoires, de savoir, Ouais. de connaître de où ça vient. Tu sais. Ils aiment Et en ça plus, se si faire tu raconter, leur en fait. racontes, Ouais. que je veux dire, lui, il va avec son petit-fils, puis il a l'habitude, tu sais, je veux dire, d'amener son sandwich, puis d'arrêter, puis juste avant. Puis là, après ça, ben, quand la noirceur va tomber, mais c'est là qu'il va pêcher, ou, tu sais, de raconter toute l'histoire de chacun, tu sais, c'est vraiment le fun. Ben oui, absolument. Les gens, ils apprécient vraiment ça. Oui, puis vous aussi, vous racontez des histoires à travers celle Saint-Laurent. Il y a quand même il y a une image de marque qui est très forte, qui est très artistique aussi, où tu racontes en quelque sorte justement la richesse qu'on a de notre Saint-Laurent, puis la complexité de ton produit, j'ai l'impression. Il y a plein de questions là-dedans. Puis, je veux dire, tantôt on parlait d'innovation, puis j'ai oublié de mentionner, nous, on fait du sel avec le froid. Donc, le territoire, c'est le Québec. Donc, on congèle l'eau pour pouvoir arriver à faire du sel. Et donc, on est des êtres humains qui innovent, mais qui va énormément se casser le bessic, comme on dit. Je l'entends parler des recettes qui montent depuis que je suis arrivé ici. C'est de l'innovation, de réunir autant d'acteurs du même territoire dans un plat. Puis, je veux dire, nous, on a un peu regardé comment le faire, puis ça a été très, très compliqué pour y arriver. Et donc, on est rendu aujourd'hui à pouvoir commencer à exister. Puis grâce à des programmes qui nous supportent, là, à un moment donné, je veux dire, le MAPAC a compris qu'on n'était pas dans les mines, puis là, ils nous supportent. Puis là, on commence à peine à pouvoir... Ça a été quoi l'élément déclencheur?
qui a permis cette... Des articles, des gens qui s'intéressent un peu comme ce qu'on fait en ce moment, c'est de démocratiser quelque chose qui n'a pas été fait, puis de le faire connaître. C'est super important d'en parler, justement pour pouvoir partager aux gens qui s'intéressent à leurs produits. On parle du fleuve, on parle des produits qui viennent du fleuve, mais c'est dans l'espace du temps. Les souvenirs que j'ai en Gaspésie, on mangeait juste les produits du fleuve à l'époque. Donc là, on parle de juste 2 générations où ça s'est volatilisé. Dans le sens qu'à un moment donné, je veux dire, il y a dû avoir une campagne de marketing sur le tilapia du Chili, puis on a tout oublié ce qu'on mangeait ici. Il y a quelque chose dans le temps... C'est la faute qu'on du va... tilapia. Mais à un moment donné, dans le temps, on va récupérer ça. Je veux dire, c'est pas normal qu'en 2 générations, on ait perdu complètement toute la beauté de ce lieu-là et les espèces qui y vivent. Puis pour aussi le fait que de pouvoir travailler avec des produits locaux, mais de saison aussi avec ta formule, ça permet vraiment ça, je trouve. On perd le fait que, OK, là, c'est la saison de tel légume ou tel poisson et c'est ça qu'on mange. Et c'est éphémère, mais c'est ça qui donne un petit côté... un beau côté, une belle histoire autour de ça. Je trouve ça agréable, cette forme. Oui, vraiment. Mais moi, je trouvais que ça me rapprochait du chef. Quand je vais manger à ton restaurant, j'ai l'impression d'être proche de ton art, en fait, parce que je me laisse complètement guider, en fait, à travers tes inspirations à toi. Puis, je fais un peu des liens. Puis c'est la dernière fois que je suis allée manger chez toi. J'ai vraiment réalisé ça. Tu sais, c'est un musicien à la base, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de liens à faire entre la proposition d'un musicien versus toi comme chef cuisinier, dans le sens que tu transformes ou tu crées un plat à partir d'éléments, là, que ce soit des mots ou que ce soit des aliments. Tu crées quelque chose qui est une histoire, en fait, que tu nous présentes ensuite sur la table en nous racontant, en fait, toutes les inspirations que tu as eues et tous les gens qui gravitent autour de ce plat-là, parce que c'est tous des métiers. Fait que ça nous ramène vraiment à la base de soit l'agriculture, de soit la culture, justement, des fruits de mer et tout ça. Puis, il y a quelque chose de très poétique là-dedans, mais il y a un lien aussi avec la performance d'un musicien, tu sais, dans ta cuisine. Puis, je me suis tout le temps demandé, est-ce que ta démarche artistique comme musicien est similaire à ta démarche artistique comme chef cuisinier? C'est la même. En fait, c'est littéralement la même. C'est le même fonctionnement dans ma tête à moi, puis probablement dans la tête de tous les artistes. Ouais, je veux dire, je confirme. Vraiment, tu pars comme pour écrire une chanson, écrire un texte, n'importe quoi. Nous, en plus, mais on fonctionne avec avec les vins. Ben oui. Le sommelier apporte les notes aromatiques. Lui, choisit les vins, m'envoie les notes aromatiques comme, Donc, mettons, t'envoies des mots-clés, là. Exactement. Va m'envoyer foin, sang, champignons, herbacées, agrumes, abstraction totale. Puis là, mais à partir de là, mais là, il faut que j'aie une partition. Puis je veux dire, au début, là, c'est vraiment un mode de création. Là, pareil. Je veux dire, là, tout est fait sur papier au début. Là, j'écris des idées parce que, je veux dire, c'est tellement abstrait. Là, tu dis, bon, ben OK, là, j'imagine, OK, là, je me rappelle de telle saveur, tel goût. Puis là, ben hop, tu vas écrire une espèce de canevas, on va écrire une partition. Puis tranquillement, je commence à essayer des trucs. Puis là, je l'envoie par-dessus. Puis là, ben aussi, avec tout, vu que maintenant aussi, en plus, mais je suis beaucoup dans la fermentation, que là, on ne perd absolument plus rien. Je veux dire, toutes les trimures de cœur de canard qu'on avait faites l'année d'avant, pour dans le menu, ben on les garde, puis là, ben, je les fais fermenter. Puis là, on fait des sauces avec ça, puis je veux dire, fermenter le pollen d'abeille. Toutes les retailles de tout, je les fais fermenter. Des fois, je me fais penser à tu sais, le parfum, là. Tu sais, tu sais qu'à un moment donné, il avait essayé de vouloir distiller de la vitre, tu sais, pour pouvoir faire un parfum, puis là, il capotait parce que ça marchait pas, tu sais, parce que dans sa tête, ça marche. Mais des fois, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire fermenter, tu sais. Ah ouais, hein? C'est drôle parce que hier, je me suis dit, on pourrait peut-être faire fermenter des algues. Ouais, parce que je sais que je fais fermenter de la levure alimentaire, du pollen d'abeille. Puis je me disais, ça serait peut-être une affaire le fun à faire fermenter. Peut-être un petit partenariat qui vient de naître Je vais ici. rajouter une couche de complexité parce que
On fait des oursins. On essaie de faire un sel d'oursin ensemble. Ah oui? Puis là, j'ai appris d'un Japonais, je suis pas sûr de ce que j'avance, que les déchets, donc une fois que tu as enlevé la partie comestible, c'est des algues qui sont en digestion, qui sont dans l'oursin, puis les Japonais reprennent ça, puis le font fermenter pour faire un koji. C'est Des ça? garum. Un Ouais, c'est garum, ça, ouais. excuse-moi. Le terme japonais, c'est garum. Garum. en fait, ouais. Un garum, c'est... D'algues, en fait- mais, OK. mais mangées par l'oursin. Wow. Le garum, Hein? en fait, c'est... Pas mal. Ah oui, Là, c'est là. malade. On vient de monter de complexité. Ouais. Ouais, c'est super le fun parce que c'est ça. On est à l'élaboration ensemble avec Manu. Là, tu sais. Je fais plusieurs tests. Il y a des petites complications là, par rapport à ce que je veux dire, c'est de l'oursin. Mais on travaille sur ça pour... en fait, pour faire une neige d'oursin. C'est même un petit peu plus... en fait, c'est une huile qu'il faut mettre avec le sel. Puis après ça, on va rajouter de la fécule de tapioca. Puis à ça, on a acheté des quantités industrielles d'oursins qu'on a ouvert ensemble. Puis on a fait tout déshydraté. Puis ça fait des chips, c'est extraordinaire. Puis là, on envoie ça dans le... Mais là, en mettant le tapioca, ça réhydrate. Hein, tu sais, puis là, c'est ça. Là, on Fait est que là, comme... c'est des tu sais, tests, on ouais. fait des tests, mais aussi on est dans nos Vous vies. êtes en tu sais. Puis là, recherche et développement. Quand, là, quand- ouais, c'est quand on ça. se dit, OK, là, on se lance Perpétuellement. là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais. On passe 2 jours là-dessus. Là. Ouais, ouais. Oui, bien, j'avais envie, peut-être avant de retourner en innovation, parce que là, j'ai d'autres questions qui, Oui. qui me viennent en tête, mais je voulais quand même qu'on parle de ton parcours artistique parce que tu es un artiste en art visuel. Tu as fait de la peinture, tu as fait de la sculpture également, je crois. Photo surtout, puis un peu de caméra. Oui, exactement. Donc, photographie. Et je me demandais, en fait, comment on passe d'un artiste professionnel en art visuel à un entrepreneur. Dans le sens, tu étais un entrepreneur en tant qu'artiste, mais je parle tu sais, là, on parle quand même d'une entreprise où, oui, tu crées un sel, tu crées un produit de qualité, mais ensuite, il y a la commercialisation, la distribution, il y a plein de choses qui sont regroupées, mais qui sont peut-être... le commerce de détail, est-ce que c'était quelque chose que tu avais un peu d'expérience là-dedans? Comment tu Ah non, navigues zéro à travers ça? Ah ouais, hein? Ouais. OK. Oui, c'est comme j'ai dit tantôt, je vais le reprendre, Ouais. c'est d'être en plein vol dans un avion, puis on est en train de construire cet avion-là. As-tu construit un avion en, en plein plein vol? vol, C'est ce que tu où disais on hors navigue, micro, ouais. où on navigue dans la brume, on le sait pas. Ouais. Puis, Puis est-ce que c'est faut ça le- qui faut te le- permet, qui te donne une... Est-ce que c'est ça qui te motive? Est-ce que c'est ça qui te drive? C'est ce qui me permet d'avancer, de ne pas savoir. Parce que si tu le sais dès le départ, j'ai l'impression que c'est beaucoup trop de dossiers Ouais. à devoir gérer. Puis le fait de les regarder un par un, ça te permet d'y croire. Parce que sinon, que ce soit en innovation, ça, c'est un des départements, mais de ne pas savoir que... il faut que tu passes par telle et telle application. Ouais. C'est sûr que je me suis perdu. C'est sûr que j'ai été découragé. Mais je suis encore là aujourd'hui. Et le lien avec l'artiste, c'est un lien naturel. Dans mon cas, je vais rajouter la couche de la science parce que Oui, faire du sel, c'est c'est de la chimie, là. de la chimie, mais je travaille avec peut-être 5-6 corps d'ingénieurs différents. Là. Wow. Donc, la plupart des gens avec qui je travaille, je vais en nommer un, Pablo Argon. Il y a un post-doctorat en mathématiques. Puis, il me confie à un moment donné qu'il y avait eu un orgasme scientifique tellement c'était compliqué. Ah ouais, hein? Ouais. Donc, quand moi j'entends ça, je deviens inquiet. Là. Parce que tu peux pas faire ça tout seul. Mais non. Puis là, quand tu as quelqu'un d'aussi qualifié que ça, Qui dit à quel point c'est complexe. Ouais, moi, Ouais. je vis d'anxiété le lendemain. Là. Mais en même temps, il est stimulé. Oui, Parce qu'un orgasme, habituellement, c'est positif. c'est positif pour celui qui le vit. Oui. Ouais. Mais dans mon cas, c'était comme... Mais est-ce que tu es encore dans cette démarche artistique-là? Absolument. Ah oui, pour Oui, vrai? oui. Comment ça se vit au jour le jour? Ben, avant, je faisais de l'art conceptuel, dans le sens que l'idée est au-dessus de ce que tu vas visualiser. Donc, c'est des œuvres d'art qui vont plutôt parler d'une histoire. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on parle de tantôt, qui est de présenter un plat par ceux qui ont créé
la betterave, puis qui va être éventuellement mis avec d'autres ingrédients. Ben, ce que je faisais, c'est un peu ça, dans le sens que je faisais des œuvres qui amènent à une discussion. Donc, on peut appeler ça de l'art avec une direction sociale. Ouais. Juste pour donner une idée que je n'ai pas encore faite, mais qui se rapproche du sel. J'avais acheté un petit drone, puis j'avais commencé à peinturer de la neige pour éventuellement me rendre avec un drone agricole, donc ceux qui normalement sont utilisés pour épandre Produits chimiques. des produits chimiques dans les champs, d'aller peinturer un iceberg, juste pour Wow. parler de l'impact Ouais. puis de l'environnement. Puis le iceberg est vraiment un symbole très, très fort des changements climatiques qui se passent au moment présent. Et pour moi, c'est comme une élongation de mon projet de faire du sel, parce que là, on parle justement de comment on traite les océans. Mm-hmm. Et tout se rejoint à un moment donné. Je veux dire que ce soit un discours social Ouais. quand tu es installé dans ton atelier, ou après ça, que tu parles de l'environnement via ton entreprise. Ce Ben, que tu fais beaucoup ouais. là, avec ton entreprise, parce que l'objectif, au fond de ton sel, c'est de créer un sel ici, justement pour non seulement l'achat local, mais pour aussi contrer les gaz à effet de serre. oui, Puis c'est que ça la base. Je veux dire, C'est ça. quand on dit on est les premiers à faire du sel de mer au Québec, c'est pas vraiment ça qu'on aurait à dire. C'est comme on a choisi ce cheval de bataille-là Ouais. parce que 100% de ce qu'on consomme est importé. Puis le discours, c'est vraiment de promouvoir l'idée derrière cette volonté-là qui est de faire une entreprise. Ouais. C'est de montrer aux gens que tout ce qu'on fait localement, on n'a pas besoin de l'importer. Et l'empreinte écologique derrière ça est gigantesque. Là, on parle de centaines de milliers de tonnes de sel qui vient de France, d'Himalaya, de n'importe où. Ouais. Donc, l'impact environnemental est énorme Ouais. quand on décide de faire quelque chose localement. Oui, puis c'est un peu dans la même approche, William, de vouloir faire la culture d'algues ici au Québec, parce que tu as été justement je pense à ça parce que tu as été à l'étranger, aux Philippines, au Japon, comme tu parlais tout à l'heure, puis tu as même fondé un organisme, en fait, pour protéger les coraux dans l'océan. Fait que la notion environnementale t'interpelle beaucoup. Oui, moi, la conservation des milieux marins, oui, puis c'est ça, j'ai vécu sur l'eau, puis je voyais comment c'était dégradé et que des fois, on est un peu mitigé. Est-ce que on doit faire quelque chose, que l'humain doit faire encore quelque chose pour l'améliorer? Nous, on a trouvé une technique pour replanter des coraux de la façon la moins néfaste possible, parce que, tu sais, il y a des techniques de replanter des coraux, c'est de mettre des grosses structures sous l'eau, en plastique des fois, et qui sait, une subvention qui fonctionne pas, ou l'entreprise fonctionne plus, ou la COVID, et ces structures-là restent sous l'eau. On a fait plus de dommages puis c'est avec ça que quand quand je suis revenu ici, puis que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup avec les algues, je me suis dit, c'est les techniques qu'on utilise aujourd'hui au Québec, qui est très contraignant, puis très, très contraignante dans le fond. Et je voyais un peu les mêmes problèmes qu'on faisait face avec les coraux. On était comme, OK, comment mettre des structures sous l'eau en s'assurant qu'on ne vient pas faire plus d'impact. Donc ça, c'est quelque chose c'est pour ça que là-dessus, moi, c'est ce qui me passionne, c'est de créer quelque chose, de faire quelque chose de différent. Autant pour le côté artistique, c'est ça, je pense, que le côté artistique m'a amené, c'est que je prends des risques à créer quelque chose de nouveau. Et c'est même là-dedans, je crois avec c'est dur à faire le lien entre le côté artistique et la culture d'algues, mais dans le fond, il y a cette... Mais c'est dans les nouvelles techniques, en fait. Il y a toujours de la créativité dans ta démarche, finalement, parce que tu essaies toujours de faire différent pour avoir le moins d'impact, j'ai l'impression, sur les eaux marines, sur les environnements marins, pour essayer de développer ton entreprise, mais en ayant le moins d'impact possible. Exact. Puis pouvoir permettre aussi, comme je disais tantôt, de ne pas faire les mêmes erreurs sur Terre qu'on va faire sur mer, dans la mer. Puis permettre aussi
que d'offrir un peu un modèle d'entreprise, de petite entreprise, pas de grosse entreprise, pour que ça soit un peu... si on vend une belle histoire, un beau modèle autour de ça, quelque chose qui est... Tu sais, on vend souvent le modèle d'une petite ferme, une micro-ferme. J'aimerais ça, moi, avoir une petite micro-ferme. Mais pourquoi pas qu'on pourrait avoir une micro-ferme d'algues aussi? En ce moment, c'est pas très possible avec les techniques qu'on a, mais avec une belle histoire, un beau moyen. Humaine. Là, on pourrait avoir des petites entreprises d'algues, mais avec une technique, on n'a pas besoin des gros bateaux, on n'a pas besoin des grosses infrastructures. Ouais. Puis là, on pourrait démocratiser un peu la culture d'algues. Et là, on a des algues du Québec, on a plusieurs entreprises locales qui nous offrent des algues. Donc, ça serait quelque chose... C'est un format économique qui existe, mais qui n'a pas trop été développé ici. Là. Au Québec, c'est Donc, très difficile, comme quand- tu disais, ouais. les contraintes du Québec. On a les glaces, les pires hivers du monde. Les gens, ils disent, vous êtes fous, ceux qui créent des entreprises avec l'eau au Québec, parce qu'on a on a tellement de contraintes à comparer d'autres pays, c'est incroyable. Mais une À fois que cause ton du gel. modèle... Oui, aussi. C'est ça. Mais une fois que ton modèle de microéconomie est placé, après ça, tu peux l'exporter facilement. Ouais. Puis, à un moment donné, atteindre des volumes de production intéressants parce qu'il y a plusieurs personnes qui répliquent le petit modèle. Ouais. Tu veux tousser une bonne fois? Non, c'est bon. Non? OK. J'ai comme une Je petite... pensais à toi, tu sais, quand tu as le goût de tousser puis t'oses pas, là. Non, puis c'est ça. Puis là, en plus, tu dis, micro, les gars, ils parlent. Puis là, je dis, c'est hyper intéressant. Puis là, c'est probablement un petit morceau de champignon, je sais pas quoi, qui est comme juste c'est pris ce qui- là. ouais. Tu sais, puis là, discret. Pardon, les gars. Pas de souci. Mais oui, puis en même temps, ça me fait penser à toute ta recherche, en fait, parce que tu as voulu tu as voulu créer ton entreprise plus en Gaspésie. Tu t'es rendu compte d'un point de vue environnemental que c'était pas viable. Puis c'est pour ça que tu as recherché à venir t'installer plus en Haute-Côte-Nord. Oui. Après ça, je veux dire, au niveau de l'environnement, plus tu fais de kilomètres, plus tu vas polluer C'est si ça. tu as à refaire les pas arrière. Mais il y a aussi le fait que quand je suis arrivé ici puis que j'ai déposé le projet ici, les gens, que ce soit le maire à l'époque, que ce soit Desjardins ou Investissement Québec, ils ont embarqué dans le projet. Ouais. Quand moi, je l'avais présenté à Montréal, je me faisais regarder de travers. Mais quand tu arrives ici, tu as toute une différente approche du territoire, puis tu te fais accueillir autrement. Fait que vous avez senti, là je dis vous parce que William, Je pense que vous oui. vous avez senti vraiment beaucoup d'ouverture envers vos nouvelles idées par vos municipalités respectives ou du moins la Côte-Nord en général. Ouais, là, les autant je pense par mettons, les municipalités ou les organismes MRC, SADC. ouais, que par les Ah, entrepreneurs, ouais. les autres entrepreneurs aussi. Rapidement, le mot s'est passé. Il y a quelqu'un qui fait des algues. Ah ouais, puis là, c'est le fun. Les gens C'est sont curieux, veulent en les apprendre gens viennent, davantage. ils viennent te voir, puis ils sont intéressés. Ça serait le fun. Donc, c'est juste ça, si tu vois une place que c'est sursaturé d'un domaine, mais c'est dur de prendre sa place. Il faut que tu te démarques. Des fois, tu fais pas quelque chose qui t'intéresse vraiment. Tu le fais pour juste pour pouvoir percer le truc. Là, il y a vraiment place à... Ouais. Puis ça revient à dire à ta question d'avant, le territoire nous a choisis aussi. Ben oui. Mm. Parce que l'accueil a été fait à ce niveau-là. C'est sûr que des fois, il manque un peu d'infrastructure dans certains domaines où l'innovation dépasse de loin. Mais après ça, je veux dire, on s'adapte. Puis c'est à nous de trouver des moyens de survivre là-dedans aussi. Ben oui. Puis la collaboration, c'est important pour vous. Là, je vois dans la discussion, William, Jean-Sébastien, on dirait qu'il y a comme peut-être un petit partenariat qui vient de mais ça, se créer. Manuel, Jean-Sébastien, vous êtes en train de créer un nouveau sel. Donc, ça se fait naturellement ou aujourd'hui, c'est quasiment incontournable pour la pérennité de son entreprise? Comment vous le voyez, l'importance de la collaboration au sein de votre vision d'affaires? Ben, c'est essentiel, en fait. C'est essentiel, comme que souvent, j'aime raconter que c'est tellement le fun de pouvoir rencontrer l'autre, rencontrer ce qu'il fait. Oui, il va ramasser des algues, mais il y a comme toute son histoire alentour aussi qui est vraiment intéressant. Puis de se dire, bon, ben OK. Puis, comme on parlait aussi, le plus local possible. Ouais. Quand on raconte que, je veux dire, bon, ben
le sel que vous allez manger vient de Bergeronne, tu sais, entre Bergeronne et les Escoumins, tu sais, les algues. Tu sais, après ça, le plus proche possible, qu'il y ait de moins de transport. Si on serait capable, que je veux dire, qu'il y ait un port aux Escoumins, tu sais, qu'on pourrait avoir nos poissons qui arriveraient, tu sais, ou à Tadoussac, tu sais, mais ils peuvent pas faire ça parce que sinon, ils vont, les grosses compagnies de distribution vont arriver et vont dire, ben non, comment ça, tu nous bypasses? Ouais. Puis là, ben c'est pour ça que c'est le plus local possible. C'est organisé, tellement Puis important. le plus tu sais. petit, comme il fait, comme il dit, les je veux dire, entreprises à l'échelle humaine. ouais, on a perdu un peu notre identité. À vouloir être trop gros, Ouais. finalement. Là. Ouais. Je pense qu'il y a un retour à ça aussi. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais c'est André de la brasserie Saint-Pancras qui a dit... On le salue. J'aurais On salue tellement voulu André. prendre part André. à cette On a discussion-là. dit quelque chose que peut-être qu'il vous l'a dit aussi, mais que j'ai trouvé ça vraiment génial. Il dit la microbrasserie, oui, c'est créer de la bière, mais c'est aussi un bon médium pour pouvoir... tu sais, tout le monde aime un peu la bière et les produits sont faits avec... qui viennent toucher à plusieurs personnes de la région. C'est un médium pour rencontrer des gens. C'est intéressant, tu sais. Puis Oui, puis je crois dynamiser nos communautés aussi. Ouais. Parce Puis- qu'une une communauté d'entrepreneurs, c'est un peu pour ça aussi que je dis à quel point que le Caplan est important dans le Saint-Laurent, dans la chaîne alimentaire. Mais je trouvais que les entrepreneurs sont également très importants dans la dynamisation de dans la dynamique, en fait, de nos communautés. Tu sais, ils apportent valorisation des du produits. territoire par le Absolument. produit. Ouais. Moi, je trouve que c'est une direction qui donne un sens aussi à ce qu'on fait parce que de pouvoir s'asseoir, justement, comme il l'écrit, avec une bière qui vient de Bécomo, qui a du sel dedans, qui pourrait avoir des algues ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est un lieu où c'est qu'on commence à discuter entre nous, puis qu'on va faire, quand on fait des collaborations, ça vient vraiment donner un sens à ce qu'on fait parce que ça va un peu valoriser notre travail. Éventuellement, c'est quelqu'un d'autre qui reprend le produit qui est issu de la collaboration, qui va le vendre à Montréal puis qui va en reparler. Et donc, ça fait du bien de voir que d'autres personnes vont prendre ce produit-là, l'intégrer à leur recette, à leur vie, à leur territoire où il est vendu. Et pour nous, cette distance-là fait en sorte que quand on regarde un peu notre quotidien, ben, ça nous aide à nous lever. Des fois, Le matin. Le matin, ouais. l'hiver, là, d'aller geler de l'eau, Ouais. je peux te dire honnêtement que des fois, je trouve ça rough. Là, tu sais. Ouais. Mais au début, quand je commençais à faire du sel, je me réjouissais du fait qu'il faisait froid parce que pour la première fois de ma vie, mon activité était issue de quand il fait en bas de -20, j'étais heureux. Là. Puis là, je trouve ça plus difficile, mais au fur et à mesure, on commence à se structurer, puis là, on arrive vraiment à pouvoir se donner des conditions de travail plus humaines. Ouais. Mais je faisais vraiment ça dehors. Plus il faisait fret, mieux c'était. Quand Ça, c'est même, pas, c'est pas quelque chose que tu choisis. Non, c'est ça, exactement. Puis se lever le matin puis d'aller chercher de l'eau, c'est quand même À un bras. petit défi quand c'est à bras. Ouais. Exactement. Ce serait quoi votre plus grande fierté dans votre parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant? Vas-y, t'as plus de vécu que nous. Ses yeux pétillent. Ben, c'est une grande question. Ouais. Hein. Sérieusement, la plus grande fierté, je veux dire, ben déjà que d'arriver à comment qu'on pourrait dire ça, tu sais, de faire connaître notre, tu sais, moi le gros, la bataille qu'on a beaucoup là, c'est le fleuve. Ouais. En fait, c'est ça qui nous rejoint en Ouais. fait, tu sais, les Ouais. trois. Ouais. En plus de nos côtés artistiques, puis je veux dire, des produits extraordinaires avec lesquels on travaille. Mais c'est le fleuve. Puis une des grandes fiertés, tu sais, moi, avec la fourchette bleue, avec Mange ton Saint-Laurent, tu sais, je gravite alentour de ces gens-là aussi, tu sais, puis c'est pour ça que j'ai créé un menu qui s'appelle Mont-Saint-Laurent pour la valorisation du fleuve, tu sais, parce que 80 à 85 du fleuve part ailleurs. C'est complètement fou. Puis là, tu parlais du tilapia puis du pangasius qui est arrivé, tu sais, je veux dire, dans nos épiceries. Puis c'est complètement fou parce qu'on a complètement oublié, je veux dire, qu'est-ce qu'on a dans notre fleuve? Puis là, ben, c'est juste certains restaurateurs ou certaines épiceries fines qui se disent, OK, ben moi, ça me dérange pas. Je veux dire, Comme les si on audacieux, là, mais en même Exactement. temps, ça Mais devrait si on être dans notre enrayait assiette. ça, Ouais. tu sais, moi, Ouais. puis de se dire, bon, ben, si moi, par mon petit geste,
Puis Colombe, avec son geste, tu sais, son grand Colombe geste, en fait, Saint-Pierre, Colombe, tu sais, je veux dire, elle est beaucoup là-dedans. Puis la fourchette bleue qui nous valorise, puis qui nous dit, bon, ben voilà les poissons, les fruits de mer, les crustacés, les algues qu'il faut mettre de l'avant. Qu'est-ce qui n'est pas sur ce papier-là? Il ne faut pas le prendre parce que, je veux dire, la ressource est menacée. Ouais. Mais je veux dire, à partir du moment, tu sais, à tous les jours là, que je veux dire, que je suis en arrière de mon comptoir, puis que je cuisine, puis je raconte aux gens, mais je veux dire, moi, c'est ça. Puis ma grande fierté, ce serait de dire, bon, ben, j'ai peut-être apporté un petit quelque chose Je peux dire pour un que grand quelque chose, que le Saint-Laurent, tu sais, je veux dire, que tu t'es... Apporter ta part, en fait, dans cet écosystème-là qui vise à protéger notre Saint-Laurent. Ouais, protéger, puis que nous, tu sais, je veux dire, les gens, Dans la valorisation des produits. que les gens de la Côte-Nord, les gens du Québec, tu sais, que je veux dire, puissent goûter qu'est-ce qu'il y a dans ce fleuve extraordinaire-là, tu sais. C'est vrai que ça passe beaucoup par les restaurants, parce que souvent, on va le manger en restaurant, puis après, on va se sentir... On va se sentir plus en confiance de l'acheter à l'épicerie ou de le demander à notre poissonnier ou à notre épicier. Puis je pense qu'il y a beaucoup de travail qui est fait aujourd'hui, là. En tout cas, il y a eu une belle montée, en fait, des gens qui voulaient justement protéger la ressource puis la valoriser, mais de se dire, ben ça peut être plus diversifié, ce qu'on peut avoir dans notre assiette, Ouais. tu sais. Puis comme on dit, tu sais, de dire d'aller voir ton poissonnier, tu sais, que ce soit n'importe quelle bannière, tout ça, puis de dire, bon, ben moi, je voudrais avoir de la joue de flétan. Ouais. Tu sais, puis la joue de flétan qui vient du Saint-Laurent. Tellement Puis je voudrais bon, avoir, tu sais, bon, la crevette nordique, je veux pas avoir de la crevette grise qui vient de la Thaïlande. Tu sais, je veux dire, les gens, tu sais, très peu de gens connaissent la crevette nordique, tu sais. Moi, je la fais découvrir chaque année à des gens qui n'ont jamais mangé cette crevette-là. Puis des fois, on pense que tout le monde en mange, mais c'est vrai, il y a des produits qu'on pense qui sont démocratisés parce qu'on les mange dans notre région, mais finalement, tu arrives dans une autre région, puis les gens ne connaissent pas ces produits-là. Ouais, mais c'est vrai, tu as participé quand même pas mal à ce mouvement-là. J'aime ça. Puis aussi, tu sais, un des produits que j'ai réussi à avoir une fois, puis j'espère, puis là, on va travailler avec Michel là-dessus, c'est le corail de pétonque. Ah, c'est bon, ça. Le corail de pétonque, j'ai eu 30 livres à un moment donné parce que, avec justement, moi, j'aime ça, faire affaire avec des petites poissonneries. Tu sais, que eux, c'est des questions de famille qui ont leurs propres pêcheurs, qui vont chercher. Puis, ça, c'est avec la poissonnerie Fortier, tu sais. J'avais dit, ça serait extraordinaire parce que le corail, partout dans le monde, ils le cuisinent, ils le mangent, puis ici, ils le rejettent à l'eau. C'est tellement bon. J'ai dit, pourquoi que les gars, là, ils prendraient pas, tu sais, un petit pot de plus pour le jeter dedans au lieu de le jeter dans le Saint-Laurent. Puis elle a fait comme... Elle a vu ça comme un défi, puis elle a dit, OK, j'ai le goût. Elle a appelé ses pêcheurs, puis là, les pêcheurs ont fait comme, OK, elle dit, je te l'avais dit, on le fait, mais c'est arrivé juste une saison. Là, les pêcheurs trouvent ça trop d'ouvrage. Puis il n'y a pas de demande. Mais pour les gens qui ont déjà mangé... Mais t'es précurseur. C'est ça. Les gens qui Je ont... me souviens quand c'est arrivé, là, tes yeux étaient illuminés. Ah, c'était fou, Ouais. je capotais. Ah ouais, puis ça, c'est beau, mais ça rentre dans cette naïveté-là. Toi, mais il reste pas beaucoup de temps au podcast. J'ai une dernière question que je voulais vous poser, mais je voulais quand même vous entendre sur c'est quoi votre plus grande fierté, rapidement. Ben, moi, je trouve que c'est l'ouverture d'esprit des Québécois quand même. Tu sais, c'est... je prends les algues encore comme exemple, là, mais c'est dur de venir faire intégrer un nouveau produit alimentaire dans la culture. Mais je trouve que quand même, les Québécois ont... c'est quoi l'identité alimentaire des Québécois? Mais on dirait que c'est multiple. Là, mais autant, pas juste pour alimentaire, mais pour la bière. On fait de la bière, mais on la fait à 15 000 sortes. Puis on aime ça, nouvelle bière à ça. Il n'y a pas toutes les cultures qui acceptent une variété autant. Puis je suis fier. Moi, je suis parti, je suis revenu au Québec et je suis fier quand même au Québec de voir, wow, les gens sont quand même vraiment ouverts à des nouveaux produits. Et puis, fait que j'ai vraiment un bel espoir pour les Québécois. Super. Et toi, Manuel? Ça rejoint ce que j'entends, qui est initier ou faire partie du changement. Ouais. Donc, quand j'ai commencé, il n'y en avait pas. Puis maintenant, on vend dans à peu près 300 points. Puis ce qu'on recherche actuellement, en fait, je vais vraiment être fier quand je vais rentrer partout au Québec dans les grandes chaînes de distribution parce que c'est là que ça devient payant au niveau de l'entreprise, mais aussi au niveau du message social
qui est... j'ai rien contre le sel français, mais c'est polluant de le consommer. Puis de faire partie de cette réflexion-là en amenant des produits où dans notre boîte, c'est pas du plastique, c'est de la fibre de cellulose. On remet pas du plastique dans l'océan. De faire partie de ce changement-là, ou initier ce changement-là, je crois que ça va devenir éventuellement de la contamination positive pour d'autres gens qui vont vouloir créer d'autres entreprises avec des valeurs sociales comme celle-ci. C'est super intéressant. Puis j'ai tellement encore de questions. On aurait pu jaser pendant, je pense, très longtemps. Il y avait toute la notion de voyage aussi dont je voulais aborder, peut-être dans un prochain podcast, à quel point, parce que vous êtes trois grands voyageurs. Ça va me faire plaisir de vous relancer. Il y a une dernière question que je pose à toutes mes invités que je trouve tellement importante. C'est qu'est-ce que vous souhaitez léguer à la Côte-Nord, aux futures générations? En une phrase, c'est... Tout est possible. Faut juste y aller puis croire en nous. C'est beau. En fait, c'est vraiment ça. La ressource est là, notre territoire. Je veux dire, c'est extraordinaire. La ressource, notre histoire, l'histoire des ancêtres qui ont été sur la Côte-Nord. Le fleuve, c'est vraiment, c'est exactement ça. On pourrait quasiment rien rajouter, je veux dire. Est-ce que tu te risques à rajouter quelque chose? Non, dans le sens que ce que je veux dire, c'est que c'est tellement ça. Mais oui, il y en a plein à rajouter. Ça résonne beaucoup pour toi, en fait, ce qu'il vient de dire. Ouais, je comprends. Ben oui, effectivement. Mais oui, en une phrase, ben c'est de... Ça peut être deux aussi, là. Je vais pas te... apprécier où ce qu'on est, genre il faut regarder, on regarde, vivre sur le bord de l'eau, des fois on regarde plus, mais genre regarder sur l'eau, regarder dans l'eau, regarder les montagnes, regarder les gens, c'est vraiment une belle place. Puis j'espère qu'avec des gens d'extérieur qui viennent pour peut-être venir exploiter des choses qu'ils ont pas encore regardé, je pense que ça peut faire immerger des idées pour les locaux. Inspirer d'autres gens à en les locaux, mais d'autres gens aussi de l'extérieur à venir découvrir ça. Ouais. Merci tellement. C'était vraiment Merci une discussion super intéressante. Beau sujet. Ben, c'est vous qui les avez fait, ces sujets-là, grâce à vos parcours. Donc, le 4 plans roule sur le territoire existe grâce à la SADC Manicouagan, la SADC Haute-Côte-Nord, la SADC Côte-Nord. Merci également à Tourisme Côte-Nord qui a présenté le segment Boire ton territoire. On a pu avoir accès à des très bons petits boires qui racontent finalement notre territoire et qui le met en valeur. Merci également c'est vrai, j'ai des cadeaux. Je pense à André, habituellement, qui est avec moi, qui est avec nous en pensée parce qu'il il vous donne à chacun des intervenants, donc trois bières, 3 différentes bières avec un verre. Et moi, j'ai décidé de vous donner un petit passe-montagne, en fait, le passe-montagne Kaplan, donc tout doux pour passer l'hiver. Donc, on va pouvoir vous remettre tout ça. Je veux remercier les auditeurs. Merci d'être là. Merci de faire en sorte que ce contenu-là, qu'on continue à le faire parce qu'on a une écoute de votre part. J'espère que les discussions qu'on a eues aujourd'hui vous ont plu. N'hésitez pas à nous écrire ou nous donner vos commentaires évidemment sur les discussions qu'on a eues, mais aussi si vous voulez qu'on reçoive d'autres invités sur la Côte-Nord. Donc, voilà. Puis si vous avez envie on est présent, en fait, sur toutes les plateformes. Donc, si vous avez envie de commenter, de nous donner un petit 5 étoiles pour nous encourager à continuer, n'hésitez surtout pas. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne continuation puis succès pour vos entreprises. Merci encore. À toi aussi.